Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon point de lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je lis et que je lirai. Donc j'ai lu le tome, j'essaie de faire vite, donc j'ai lu le tome 11 de Les Ombres de la Nuit de Creshley Cole, Macrive, aux éditions J'ai lu collection Crépuscule. Voilà, donc ça a été un superbe coup de cœur, c'est une superbe série. Creshley Cole est au sommet de son art, j'ai envie de dire. C'est une romance paranormale, hein. Donc pour les personnes qui ont déjà lu cette série, hein, c'est au tome 11, voilà. Donc là on a Will Macrive et Chloé Todd. Will Macrive qui est un liqué, je sais pas comment on dit, liqué, licaé, moi je dis liqué à chaque fois. Donc voilà, c'est une sorte de loup-garou. Et Chloé qui est la fille de l'ennemi du commandant, comment il s'appelle, je sais plus son nom, mais c'est un commandant en fait je sais plus, oh mon dieu, bref. Donc c'est la fille, j'ai envie de dire, de l'ennemi de tous les êtres surnaturels du mythos. Et il se trouve que elle, c'est l'âme sœur de Will. Donc voilà, au début c'était vraiment voilà, je vais me venger, voilà, je vais lui faire plein de choses à sa fille, comme ce que son père m'a fait, voilà, parce qu'en fait son père il kidnappait des surnaturels, des êtres surnaturels, et ce qu'il faisait, il faisait plein d'expériences super ignobles sur eux en fait. Et voilà, c'est franchement tous les êtres du mythos le détestent, veulent le tuer, veulent le capturer, et voilà. Et là, Chloé, ben voilà, c'est son âme sœur. Mais ce que j'ai adoré de la part de Chloé, c'est que Chloé, c'est une sorte, franchement, c'est un peu garçon manqué. Elle fait du foot, elle adore, c'est une joueuse de foot, elle adore ça. Et ce que j'ai adoré de sa part, c'est qu'en fait, elle connaît pas du tout cet univers-là, elle rentre dedans comme ça. Mais voilà, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle ait un esprit ouvert en fait. Voilà, c'est qu'elle ait un esprit ouvert sur tout ce monde du surnaturel, parce que d'habitude, à chaque fois, ce qu'on a dans les trucs un peu fantastiques, etc., les personnes qui connaissent pas ça, voilà, ils sont là, ils disent non, ça n'existe pas, voilà, ils dénient tout. Mais elle, voilà, elle arrive dans ce monde, et voilà, elle est vraiment ouverte à ça. Elle n'est pas en train de se poser 10 000 questions. Oui, non, ça n'existe pas, j'y crois pas, nanana. Au contraire, elle est à fond dans son truc. Enfin, voilà, j'ai aimé qu'elle soit capable de s'adapter, voilà, s'adapter aussi vite à ce nouveau monde. Donc voilà, l'histoire entre eux, l'histoire d'amour entre eux, bah, elle est juste... c'est comme dans les romances paranormales, c'est voilà, hein, c'est intense, électrique, quoi. Donc j'ai adoré. Ça, c'est super, super série. Ensuite, j'ai lu Kéliana l'assassineuse, le tome 1 de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière J-Fiction. Ça, c'est de la fantaisie. Je n'ai pas beaucoup de fantaisie, mais ça, franchement, c'est un superbe coup de cœur. J'ai adoré du début jusqu'à la fin et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. C'est pas comme l'autre fantaisie là que j'ai lu, c'est quoi encore, La fille de Braise et de Ronze. Que là, franchement, je vous avais dit que j'avais rien compris à cette histoire. Là, c'est l'auteur, elle nous explique, mais franchement, elle nous explique super bien. Personnellement, j'ai lu cette histoire, mais j'étais tellement à fond dedans que les pages tournaient. Quand je suis arrivée à la fin, je dis non, c'est déjà la fin. Et c'est juste addictif, c'est un page turner. Il y a beaucoup d'action, il n'y a pas de longueur. Enfin, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de longueur dans ce livre. Le caractère de Kéliana, il est juste superbe, quoi. Moi j'ai trouvé qu'elle était incroyable, cette fille, en fait. Vraiment, les deux garçons là, donc le capitaine Kaol et le prince Dorian, on sait on sent qu'il y a une sorte de, voilà, il y a une triangle amoureux, mais je sais pas en fait qui je préfère, si je préfère Kaol ou Dorian. Kaol qui est plus discret, mais voilà, on sent qu'il est sur la réserve, quoi. Et Dorian on sent que lui, il est plus impressionné par Kéliana, il est plus, comment dire,
voilà, sensible, il n'est pas insensible à ses charmes et tout, parce que Kelana est magnifique, même si c'est une assassineuse, elle est très 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 belle et très jeune aussi. Et entre les deux, en fait, les deux personnages principaux masculins là, je sais pas qui je préfère en fait. J'ai quand même une petite préférence quand même pour Kaol parce que j'ai envie d'en savoir plus quand même sur ce personnage, là. Et comme je vous dis, j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Vraiment, vraiment hâte. Ensuite, j'ai lu le tome 4 des Chevaliers des Islands, La Vipère de Monica McCarthy, aux éditions J'ai lu pour elle, collection Aventure et Passion. Donc ça, c'est une romance historique. J'ai beaucoup plus aimé que le tome 3. Mais sinon, voilà, c'est comme toutes les romances historiques, mais surtout de Monica McCarthy qui connaît les Islands. Voilà, elle connaît les Islands du bout des doigts, de toute la guerre là, entre Édouard Ier d'Angleterre et Robert de Bruce, tout ça là, c'est voilà, elle connaît, mais on le sent et à chaque fois elle nous plonge dans ses histoires, même les détails, par exemple juste nous décrire un paysage, mais elle le fait, enfin je sais pas, enfin moi je trouve que on est immergé là-dedans, donc enfin moi personnellement j'étais vraiment immergée là-dedans. Sinon, bon après c'est une romance historique, hein, moi ce qui me saoule un peu c'est toujours vers la fin où le personnage d'un seul coup vient de se rendre compte que oui, voilà, c'est la femme de ma vie, nanana, et après ça devient niant comme je sais pas quoi, niais comme je sais pas quoi. Bon voilà, c'est toujours les fins comme ça des romances qui m'énervent un petit peu en fait, toujours le niais, le je t'aime qui passe par-ci, par-là, bref. Mais bon sinon voilà, c'était une très bonne lecture aussi. Ensuite, j'ai lu The Intern, le volume 1 de Brooke Cumberland, lecture VO, que j'ai adoré. Je l'ai lu en peut-être en à peine 1 heure, 2 heures, parce qu'il fallait que je mange entre temps quand même. Entre 1 heure, 2 heures ouais, que je l'ai lu. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pensais pas en fait que l'histoire était comme ça. Enfin, on a le résumé, mais je pensais pas que c'était comme ça en fait. Donc c'est l'histoire de comment ça s'appelle, Cecilia et de Bentley Layton. Donc Cecilia, c'est une lycéenne de 18 ans qui va se faire passer pour sa sœur de 21 ans pour avoir un stage dans l'entreprise de Bentley Layton. Donc lui, Bentley Layton, c'est le, comment on dit encore, voilà, c'est le directeur de cette grande entreprise de... c'est quoi encore leur truc? C'est pas une entreprise en fait. C'est un truc d'enquête, de meurtre, enfin un truc comme ça quoi. Les affaires qui étaient fermées, qui les réouvrent, voilà. Et elle rentre là-dedans pour... Voilà, elle rentre exprès dans cette... je sais pas comment on dit, dans cette entreprise, dans cette... je sais pas trop comment on dit. Ils disent Layton entreprise, bon je vais dire dans l'entreprise. Voilà, dans cette entreprise pour chercher quelque chose que je ne dirai pas. Et entre le Bentley, le boss, et elle, il y a un truc, c'est hyper électrique, hyper tendu entre eux, c'est waouh. Et moi franchement j'ai vraiment envie de savoir comment il va prendre, quand il va découvrir, parce que là on est dans le volume 1, donc je pense que c'est dans le volume 2 qu'il va savoir que en fin de compte c'est une lycéenne de 18 ans et j'ai vraiment envie de lire le deuxième tome pour savoir juste comment il va se comporter face à ça, parce que lui il a 28 ans, ouais, 28 ans. Et voilà, le fait qu'elle se passait pour sa sœur de 21 ans, 21-22 ans, et qu'en fait c'est une lycéenne, j'ai vraiment envie de connaître sa réaction en fait. Ouais, sinon, ça se lit tout seul quoi, voilà. Ensuite, j'ai lu une BD album, un album, je sais pas. Donc, Lady Doll de Vecella et Ponko Secchi. Voilà.
Voilà, c'est juste... c'est sublime quoi, enfin moi personnellement je trouve ça sublime. J'adore, c'est trop beau. Et j'ai adoré aussi l'histoire. Donc voilà, c'est cette petite fille, elle s'appelle Gadja, qui est en fait quand elle est née, ben, elle a une déformation. Donc je sais pas si on va voir, je vous montre juste ça, voilà. Donc elle est comme ça. Et elle est très renfermée sur elle-même, elle a pas de... Elle va pas vers les autres ben, à cause de sa déformation. Et elle reste qu'avec ses poupées, elle parle qu'à ses poupées. Et voilà, à cause de son visage, ben, elle est rejetée en fait. Donc elle est refermée. Et j'ai vraiment adoré l'histoire du tout, enfin du début jusqu'à la fin. Puis les dessins sont magnifiques, c'est coloré, j'adore. Bon après il y a une petite pointe de sombre. Ouais, une part d'ombre quand même là-dedans. Par exemple là. Voilà. Donc voilà, elle vit avec son père qui la rejette bah, à cause de son visage, etc. Mais son père en fait lui, ce qui l'intéresse le plus en fait c'est l'argent, etc. Sa mère en fait elle a été internée parce qu'elle était folle soi-disant. En fait c'est son père qui lui donnait une potion, je sais pas c'est quoi en fait, une sorte de potion, un truc d'empoisonnement quoi. Donc voilà, donc sa mère elle est internée là-dedans. Ouais, son père il était en fait, attends, donc son père lui il était un ancien ouvrier très très pauvre, et puis il a rencontré sa mère qui elle fait partie de la noblesse. Donc lui il s'est marié exprès en fait juste pour avoir l'argent. Et là par exemple voilà, il y a cette image là que j'adore, qu'on voit vraiment, et voilà, il y a toujours cette part de noirceur en fait que j'ai beaucoup aimé aussi dans les dessins comme ça. Et voilà, et on suit l'évolution, enfin l'évolution. J'ai trouvé, enfin l'évolution pour Gadja, elle, vers la fin, franchement, c'était très très dark quand même hein, pour elle. Je pense que c'est une évolution, mais pas dans le sens positif, hein. C'est un peu négatif quoi. Et là, à la fin, elle rejette mais carrément tout le monde et elle se renferme carrément dans son petit monde de poupées, etc. Voilà, c'est un petit peu, comme je disais, sombre, hein, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Aïe, j'ai mal aux jambes. Ensuite, j'ai lu Fight for Love, le tome 1 Real de Cathy Evans aux éditions Hugo Roman. Voilà, donc ça, je l'ai lu assez vite aussi. Mais c'est vrai que, je veux dire, il n'est pas parfait. C'est un livre qui n'est pas parfait. Mais j'ai aimé. Il y avait un petit côté addictif quand même. Sinon, le langage, il est vraiment plus que familier. Hein, quand même. Je suis pas choquée, mais il y avait quand même limite vulgaire quand même. Hein, limite, hein, franchement. Pas choquée. Je pense pas que je lirai le tome 2. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas si je lirai le tome 2 ou... Je pense que je me contenterai du tome 1. J'ai aimé, mais c'était pas non plus extra quoi en fait. Hein. Donc voilà. Ouais, j'ai trouvé que par exemple, ouais, le fait que le personnage masculin, donc c'est Remington, dit Rémi le Riptide, parce qu'il est boxeur. Il est bipolaire, je crois. J'ai trouvé qu'ils n'ont pas trop approfondi ça en fait. Ils auraient pu aller un peu plus loin là-dessus quand même. J'ai pas. C'était un peu light par rapport à la bipolarité. Ouais, c'était un peu light quand même. Ils auraient pu aller un peu plus loin. Donc peut-être qu'ils vont le développer dans le tome 2, je sais pas. Ouais, sinon.
Ça se lit, ça se lit, ça se laisse lire quoi, hein, tout simplement. Hein. Ça se laisse lire. Et ensuite, j'ai lu, j'ai oublié de prendre quelque chose. Ah, il est là-haut, c'est bon. Ensuite, j'ai lu un manga, donc Césarée de Fuyumi Soryo, le tome 2. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Là, ce tome 2 là, bon, ils vont un petit peu trop dans leur Grèce, là. Enfin, dans leur Grèce, n'importe quoi. Dans leur Italie de l'Antiquité, là, avec. C'est un peu trop. Comment dire? Voilà, c'est un peu trop dans leur truc de religion, là, les cardinals et tout, ça m'a ça m'a ennuyé quand même. Le premier tome, franchement, il est trouvé super super intéressant. Mais ce tome-ci, là, je l'ai trouvé trop compliqué en fait. Trop compliqué. Mais c'est un manga quand même assez intelligent. Enfin, c'est intelligent. C'est un manga, c'est pas comme les shoujo. Les romances, les trucs marrants, voilà, c'est un niveau un peu plus élevé, j'ai envie de dire, voilà. Et c'est un peu trop élevé pour moi parce qu'il y a des choses que je comprenais pas en fait, donc voilà quoi. Ensuite, j'ai lu, j'ai fini. Donc là, je suis en train de lire, bon, je l'ai pas lu, mais c'est ce que je vais lire là tout de suite. Le joyau de Amy Ewing. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou quoi que ce soit. Donc c'est la collection R de Robert Laffont. La couverture trop jolie. Donc voilà, c'est ce que je vais lire. Et après, je ne sais pas ce que je vais lire encore. Enfin, après ça, je ne sais pas mes prochaines lectures. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Une bonne lecture.